Les animaux sont plus intelligents que les humains. Vous êtes choqués de l'entendre. Mais c'est la vérité. Observez. La gazelle, elle est beaucoup plus habile, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Et elle se sert de ses performances pour changer brusquement de direction afin d'échapper à ses prédateurs. Et elle le fait parfaitement bien. Le lion, il est fort. Il sait se servir de ses mâchoires. Il sait se servir de ses griffes. Il sait se servir de ses rugissements. Il sait que quand il rugit, il hypnotise sa proie afin de mettre la main dessus. Le cheval, qui a un système cardio-respiratoire impressionnant, il arrive à tirer des très grandes charges sans se plaindre parce qu'il sait que c'est son point fort. L'aigle, qui a une vision exceptionnelle, qui dépasse d'ailleurs de très loin celle de l'homme, arrive à cibler correctement ses proies avec une précision absolue et il ne rate pas. Il sait se servir de ce potentiel. Mais pendant ces temps, que fait l'homme? L'homme ne fait que se lamenter. L'homme, c'est l'unique créature qui se considère ne jamais avoir reçu quelque chose de précieux de la part de son Créateur. Ça, c'est l'homme. L'homme, c'est celui qui se plaint, qui murmure et qui se lamente, qui n'a jamais considéré qu'il a eu assez. Ça, c'est l'homme. Malheureusement. Regardez. En 2 Rois 1 au verset 10, nous voyons Élie qui savait qui il était. Quand les militaires sont venus pour mettre la main sur lui, une seule parole, que le feu tombe du ciel. Le feu est descendu pour consumer tous ces gens. Il savait qui il était. En 2 Samuel 6, 16, Élisée, pourtant encerclé par des militaires, afin qu'on mette la main sur lui, il va dire à son serviteur, ne panique pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que toutes ces personnes que tu vois. N'aie pas peur. Et vous savez ce qu'il a fait? Comprenez bien. En Jean 18, au verset 6, on vient arrêter Jésus par des militaires. Il dit, mais vous cherchez qui? Non, nous cherchons Jésus. Il dit, mais Jésus là, mais voici. Tous ils se sont retrouvés par terre. Et ce n'était pas une fois. En Jean 19, au verset 11, Jésus va dire au gouverneur Pilate que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il savait le pouvoir qu'il regorgeait. Il savait qui il était. On vous dit en Job 32:8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'être humain n'a pas compris que sa plus grande force c'est son esprit. Même l'intelligence que tu es censé manifester, la base c'est l'esprit et ça l'être humain n'a pas compris. On nous dit en Jean 4 verset 4 que celui qui vit en toi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus redoutable que celui qui vit dans le monde. L'esprit peut créer la chair sur les os séchés, comme cela est mentionné d'ailleurs en Ézéchiel 37, 5. Parle aux ossements desséchés. Vous allez me dire, mais quand le corps est mort, c'est fini, l'esprit ne peut rien. Et en Acte 14, verset 19, Paul était tué, lapidé. Mais il s'est réveillé. Il n'a jamais été hospitalisé. Le même jour, il se levait, il est entré en train de marcher dans la ville, là où on l'a lapidé. Écoutez, il est dit en 2 Timothée 1:7, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, de faiblesse ou de peur, mais un esprit d'amour, de sagesse et de force. Servez-vous de votre esprit.
matière à méditer.